quand même, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, on me dit qu'on m'invite à portrait. Moi, dans ma tête, c'est que moi, je vais arriver dans une pièce là où je vais voir un portrait ou bien je vais voir mon portrait. Mais on m'a mis dans une pièce, non seulement j'arrive, je constate qu'on a coupé le courant. On est dans le noir. Il n'y a pas, je ne sais pas. Maintenant, il faut comment Il y a quelqu'un? Oh! Il y a quelqu'un ici? Yann Koko, c'est un humoriste gabonais, humoriste comédien, acteur gabonais. Yann Koko, pourquoi? Déjà à la base, Yann, c'est le diminutif de mon prénom. Je me prénomme Yannick. Et Koko, c'est un petit nom d'un grand frère qui m'a vu grandir au quartier. Je suis né le 18 mars 1984 à l'hôpital général de Libreville. Je suis Mpongwe-Fan. Et je suis né et j'ai grandi au quartier Lalala, au 5e arrondissement. Mon père et ma mère, ils se sont séparés, j'étais encore très petit. J'étais à cheval, je faisais la navette, j'allais chez mon père, j'allais chez ma mère, j'allais chez mon père. Et au dernier moment, quand mon père est décédé, je suis revenu vivre avec ma mère. J'ai fait l'école publique de Lalala 1 et j'ai aussi appris à l'école catholique de Lalala, Saint-Joseph. Et j'ai fait mon secondaire au lycée privé Sainte-Lydie, situé à Tombay. J'ai fait de la 6e en 5e parce qu'en allant en 4e, c'est à cette période que je perds mes parents. Donc du coup, j'ai freiné dans les études, je me suis lancé dans des petits boulots de gauche à droite. J'ai commencé par faire des petits boulots dans des menuiseries. Je faisais aussi des petits boulots dans des chantiers de construction de bâtiments. Après, à un moment donné, je suis allé faire aussi des petits boulots au niveau de la SMAG. Après, je me suis lancé dans le froid. Et après, à un moment, j'ai dû laisser là-bas parce qu'après, je me suis lancé dans le cinéma. Comment je me lance au cinéma? J'avais fait un accident. Vraiment un grand accident, c'était un accident mortel. Et Dieu merci, je suis sorti sain et sauf. Et les gens venaient me rendre visite tout le temps à la maison. Et pendant que les gens venaient me rendre visite, j'ai un ami, c'est un humoriste gabonais, Empereur Biquet. Il vient me rendre visite un jour. Et voilà, on a passé du temps ensemble. Et lui, il avait un dossier à la main. Et il me disait que bon, il est venu me rendre visite, mais sauf que à partir d'une certaine heure, il va aller passer un casting. Je dis ok, il n'y a pas de problème, on est restés ensemble là. Et à 18h, quand l'heure est arrivée, il m'a dit, bon, lui, il est en train d'aller à son casting. Et après, il m'a dit, mais il ne faut pas trop rester à la maison comme ça. C'est vrai que tu as fait un accident, mais après, la fièvre, tout ça, il faut marcher un peu, il faut... J'ai dit, mais on va partir. Moi, je suis fatigué. Il me dit, non, il ne faut pas trop rester comme ça, il faut bouger. J'ai dit, ok. J'ai accompagné mon ami, passer son casting. Quand nous sommes arrivés, il y avait du monde, la salle était vraiment bondée du monde. Et les gens passaient le casting et j'étais assis dans la salle. Tout le monde est passé, mon ami est passé. Et les dirigeants étaient pressés, ils ont dit au suivant. Bon, au suivant, moi j'étais perdu. C'est comme ça que je me suis retourné pour regarder les gens qui passaient, que allez-y, moi je ne suis pas dans votre... Au suivant. Et puis je regarde mon ami me fait ça, moi genre comme si tu veux aller. Je me suis élevé, je suis venu, ils m'ont dit présentez-vous, je me suis présenté. Et après, ils m'ont posé des questions, voilà, comme on passé un entretien, tout ça, j'ai répondu, tout ça. Et après, ils m'ont mis de côté, ils m'ont dit bon, on continue d'abord. Ils ont continué, après ils m'ont fait passer un casting. Ils m'ont demandé de laisser mes coordonnées, qu'ils devaient rappeler les gens après. Et après, un jour, ils m'ont appelé pour me dire de passer à Martine-Oulabou. Les répétitions se faisaient là-bas, qu'il fallait que je passe là-bas. Et j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, bon, moi, on m'a appelé, je ne sais pas si toi, on t'a appelé finalement à ton casting. Il m'a dit, non, moi, on ne m'a pas appelé. J'ai dit, ah, bon, là, je ne sais pas comment il faut faire. Il m'a dit, non, il faut aller. Je suis allé. Je commençais la série Congossa. Je faisais le rôle du faux marabout. Je commence à faire mes premières apparitions. Pendant qu'on faisait Congossa, on tournait Congossa, j'ai fait la connaissance de Omar Defonzu.
Mais entre-temps, je côtoyais déjà certains humoristes gabonais, comme Sourire à côté et bien d'autres. J'étais intéressé par ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça que Omar Defunzo avait lancé une émission à la première chaîne de télévision, Éclat des rires. Et il avait besoin des jeunes qui devaient passer à cette émission, mais la condition était qu'il fallait participer aux ateliers d'écriture et d'interprétation. On s'est retrouvés et on a commencé à travailler. Voilà, Éclat des rires, j'ai commencé à faire mes passages en tant qu'humoriste. Mes débuts ont été très difficiles, je vous avoue. Là, nous sommes en fin 2012, début 2013. Je n'arrivais pas à décoller. Je ne faisais pas bien le travail. En 2013, il y a eu le festival de Defunzo. Et moi, je participe au concours Jeunes Talents. Je suis arrivé en finale, mais finaliste malheureux. Voilà, c'était l'échec. Et c'est comme ça, de plus en plus, je m'intéresse au métier. Et je commence à me mettre à fond. Je commence à batailler, je combat, je travaille. Après ça, des scènes commencent à se multiplier. Voilà, 2016, pour la deuxième fois le festival, bon, ma deuxième participation au festival, maintenant j'apparais maintenant en qualité de tête d'affiche, parmi les têtes d'affiche, voilà, et après ça, 2017, je vais au Parlement du Rire. En 2017, quand Digbe Cravate arrive ici pour le festival, il dit avec Omar Defunzo, ils se sont entendu qu'il devait envoyer des jeunes Gabonais là-bas, mais il fallait que ces jeunes envoient des textes. Et Omar Defunzo nous a réunis. Il a demandé à tout un chacun d'apporter 3 textes qu'il devait envoyer. Et c'est comme ça que quand les textes sont partis, après, ils ont fait un retour. Omar m'avait dit, bon, rien n'est encore perdu, il faut travailler encore. Tu n'as pas été retenu pour cette édition, mais les 2 autres ont été retenus. Et il s'avère que les 2 autres qui avaient été retenus n'ont pas pu aller pour des raisons professionnelles, je crois. Et c'est comme ça que la production fait un retour à Omar Defunzo en disant, bon, les 2 autres n'ont pas pu venir, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui veulent envoyer des textes? C'est comme ça qu'il dit, mais au-delà à part les 2 jeunes qui ne sont pas venus là, il y avait aussi un 3e aussi. Après, ils disent, non, on n'a pas reçu ça, on avait juste reçu les textes des 2 qui ne sont pas venus. Ça, ils disent, non, j'avais envoyé. Ils disent, non, on n'a pas reçu, sauf si peut-être tu renvoies. C'est comme ça qu'ils renvoient et après, ils disent, ah non, là, cette fois-ci, on a reçu, effectivement, on n'avait pas fait attention. Et après, ils ont demandé qu'ils voulaient rentrer en contact avec moi. Ils sont rentrés en contact avec moi, ils m'ont appelé, et ils m'ont envoyé une invitation, je suis parti en 2017. Le Parlement se tourne 2 fois dans l'année. Donc en 2017, je suis parti 2 fois, je suis parti une première fois. Et en l'espace de quelques mois, j'ai encore reçu une invitation, j'ai encore envoyé des textes, je suis encore reparti. Et par la suite, je suis parti en 2018 encore, je suis allé en 2019 et en 2020 encore. Et après le Parlement du Rire, ici au niveau du plan national, je tourne avec la réalisatrice Samantha Bifo pour le projet de Taxi Sagat. C'est moi normalement qui devais faire le rôle du chauffeur, le rôle principal, mais sauf que je ne maîtrisais pas la conduite. Et du coup, ils ont fait un casting là où ils ont pris quelqu'un d'autre qui pourrait faire le taximan et moi je devais être le complice du taximan. Oui, après Taxi Sagat, on se lance toujours avec Samantha Bifo, on se lance dans le projet de Congosat Télécom qui passait sur Canal. Tout ça c'est en 2018. Donc du coup, je postule pour le festival du Congo, Brazzaville, TUCO. Après le Congo, je vais en Afrique du Sud à la même période. Je fais très bonne impression au Congo comme en Afrique du Sud. Entre-temps, je suis aussi allé dans d'autres festivals comme le festival du Tchad,
Ouais, je suis parti au Cameroun récemment pour le stand-up party. Je sais combien de fois ça n'a pas été facile. Du coup, quand j'arrive dans des endroits comme ça, et puis je joue, et puis quand les gens me disent que voilà, mais c'est bien ce que tu fais, nous on aime, voilà. Du coup, je sens que j'ai progressé, je sens que j'ai beaucoup travaillé, quoi. Et on ne finit pas, on continue de travailler parce qu'il y a encore des objectifs à atteindre. Moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui tourne autour de moi. Et j'aime parler de moi-même. J'aime parler de ma vie. J'aime parler de mes expériences, par exemple avec les femmes. J'aime parler de mon corps. Voilà, je fais beaucoup d'autodérision. Je parle de mon corps. J'aime parler de mes proches, de mes amis. J'aime parler de mes frères. Et c'est tout cela qui m'inspire. Mon plus grand combat est de m'affirmer davantage, que ce soit sur le plan national comme international. Omar Defunzo, oui, effectivement, c'est l'une des personnes qui m'a inspiré dans ce métier, au niveau du plan national. Au niveau du plan international, il y a des gens qui m'ont inspiré, comme Jean-Michel Cancan et comme Gad Elmaleh, comme Anthony Cavana. L'humour a plusieurs facettes. Je fais de la scène et je fais des sitcoms. Au niveau de la scène, moi je fais dans le stand-up. L'humour n'est plus comme autrefois on disait que c'est pour des gens qui ont raté leur vie ou alors c'est pour des bouffons. Non, on a des références, nous tous on voit, on a des références, que ce soit sur le plan national comme international. Donc si un jeune veut se lancer dans l'humour, qu'il se mette à fond et qu'il prenne la chose à cœur et qu'il se concentre et il aura des résultats. Souvent les gens me posent la question de savoir pourquoi tu ne maigris pas. Je dis laissez tomber, la grosseur c'est mon fonds de commerce. Un jour j'ai rencontré une jeune dame et qui m'a dit Yann, c'est toi que je vois à la télévision? J'ai dit oui, c'est bien moi. Elle m'a dit ça, je n'en crois pas mes yeux. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit mais la télé arrange, hein. Donc sincèrement tu es gros comme ça. J'ai dit non. Et moi à un moment donné je croyais qu'être gros c'était une nationalité comme les Gabonais, les Congolais, les Camerounais et que le pays des gros c'est la Grèce. Et après un jour j'ai dit à ma défunte mère que maman j'en ai marre de vivre ici. Elle m'a dit tu vas aller vivre où? J'ai dit je vais aller vivre en Grèce. Elle m'a dit fiston ne te prends pas la tête, la Grèce suffit déjà en toi.